Le point de départ, c'est depuis toujours, j'ai eu envie d'écrire pour mes enfants. Et puis il y a 2 ans, je me suis dit qu'il fallait essayer de concrétiser ce projet. Et ensuite, il a mûri lentement, un peu comme un fruit dont on attendrait patiemment qu'il soit à point. Alors l'idée au départ, c'est de donner à lire aux adolescents des livres qui les prennent vraiment au sérieux et qui ne soient ni romancés, ni seulement ludiques, mais de vrais livres d'histoire. C'est ainsi que je me suis finalement retrouvé à écrire l'un de ces livres sur un sujet qui me passionne, le néolithique. Et après, une fois que ce livre a été écrit, nous l'avons fait lire à des adultes, des professeurs notamment, et nous nous sommes rendus compte que finalement, ces livres de la bibliothèque à remonter le temps pouvaient intéresser tout le monde. Alors peut-être pas comme Tintin de 7 à 77 ans, mais sans doute de 14 à 99 ans. Prendre le lecteur au sérieux, c'est d'abord ne pas lui dire ce qu'il doit penser, mais lui fournir tous les éléments nécessaires sur un sujet donné pour qu'il puisse ainsi se faire sa propre idée des choses. Et prendre le lecteur au sérieux, c'est aussi lui donner à réfléchir. Les auteurs de la collection sont tous des historiens chevronnés qui racontent le passé, bien sûr, mais qui aussi essayent de donner un sens à ce passé. Alors, le sens pour le néolithique, ce moment où l'homme invente l'agriculture, l'élevage, l'épée, où l'homme se sédentarise, la roue, le sens, c'est se demander comment l'humanité entre alors dans l'histoire. Pour le meilleur, en devenant indépendant parce qu'elle produit sa propre nourriture, ou bien pour le pire, puisqu'elle commence à maîtriser la nature et entre dans un processus qui amène l'homme aujourd'hui peut-être à la détruire. Le sens pour De Gaulle, c'est se demander comment le général a forgé ses idées et quelle empreinte il a laissée dans notre histoire. Le sens pour les Vikings, c'est retrouver le véritable portrait de ces hommes et de ces femmes qui est parfois bien éloigné de l'image que l'on se fait de hardis gaillards maniant la hache. Des Vikings qui, pendant 3 siècles, ont terrorisé une partie de l'Europe et ont contribué à transformer une partie de l'histoire du monde. Et puis le sens pour les dieux de l'Égypte ancienne, c'est, je dirais, au-delà de l'image un peu exotique de divinités à figure animale et à corps humain, essayer de comprendre la logique de la religion des anciens Égyptiens et ainsi peut-être comprendre ce qui les rapproche ou non de nous aujourd'hui. Oui, tout ça en peu de pages. Chaque ouvrage fait 128 pages. Les chapitres sont courts, clairs, rythmés, car il faut d'abord donner envie de lire. Et puis, tous ces ouvrages sont illustrés, soit parfois par des chronologies et puis des cartes, et toujours par de magnifiques dessins. L'objectif, c'est permettre à chacun de s'élever par le savoir, en rendant ce savoir agréable et accessible. Prenez un ouvrage de la collection, dévorez-le et j'en suis sûr, vous lirez les autres.